Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019. Ça y est, on est à la veille d'Halloween, enfin de Samhain exactement. J'espère que vous allez tous bien, que ce début de semaine s'est bien passé. Alors, je présente mes excuses, même si dans l'extrême, j'aurais pas à vous présenter mes excuses. Mais hier, j'ai pas pu vous faire le compte d'Halloween, tout simplement parce que j'avais complètement zappé que j'avais un rendez-vous important en fin d'après-midi qui a pris un petit peu de temps. Puis après, en début de soirée, on a eu un petit imprévu avec le petit. Donc, ce qui fait que en fait, la soirée s'est finie super tard, sur les coups de 9h30, 10h. Honnêtement, le temps que je me maquille, que je fasse le compte, que j'enregistre la vidéo, que je la charge sur YouTube, après il aurait fallu que je me démaquille, que je fasse la vidéo des énergies, etc. Je me suis dit, c'est bon, laisse tomber, tu vas faire tes vidéos, tu vas les finir, ça va être 3h du matin, c'est pas la peine, donc voilà. Donc vous m'excuserez, il n'y a pas de nouveau compte. Pour me faire pardonner, je vous en mettrai un ce soir. Et du coup, je vous mettrai le quatrième, en fait, la nuit de Samhain, exactement. Comme ça, vous aurez vos 4 comptes. Alors par contre, ce qui risque de se passer dans les prochains jours, je préfère vous avertir aussi, c'est qu'il risque d'y avoir peut-être un petit peu plus de vidéos, parce que j'ai prévu du coup de vous faire là les énergies du jour, les comptes, donc du coup il y en a 2 qui vont arriver. Je vous ai prévu de vous faire la vidéo aussi du sabbat de Samhain, comme je vous avais fait avec Mabon, sauf que comme le sabbat de Samhain est un très grand sabbat, peut-être que la vidéo va être un petit peu longue, je pense aux alentours d'environ 1 heure. Plus le lendemain, du coup, je vous ferai les énergies pour le mois de novembre. Donc ça va faire pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc si jamais vous ne recevez pas toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo, n'hésitez pas à aller directement sur la chaîne ou dans les onglets de playlists différentes pour voir toutes les nouvelles vidéos que je vous ai mises. Voilà, c'est bon, je peux reprendre mon souffle. Allez, ceci étant dit, donc pardon, c'est vrai que j'avais pas parlé. On va utiliser le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, on va utiliser l'oracle des sorcières. Ah, regardez, c'est marrant. On a le chat noir sur le fantabuleux et on a le chat noir aussi dans l'oracle des sorcières, c'est marrant, c'est un signe peut-être, ce serait un signe de chance. Et pour les énergies d'amour, notre maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Allez, on y va. Bon, en fait, j'ai pas besoin de tant les mélanger parce que j'ai déjà bien mélangé. Donc, on va se faire la coupe tout de suite. Et on a. Oh, bah, ça commence bien, on a la mort. Impeccable. Bon, quoique, la veille de Samhain, la mort, j'ai envie de dire, c'est à peu près normal. Hop. Ok. Ok. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. C'est pas pour me rassurer en plus parce que sur ma terrasse, là, enfin dehors, sur le mur, en fait, il a plu et ça a dessiné une étrange forme qui ressemble plus ou moins à un crâne. Et là, du coup, avec les cartes de la mort et de la croix, c'est pas pour me rassurer. Parce que du coup, ça peut nous parler, là, alors je suis désolé de l'annoncer, ça peut nous parler. Je vais vous livrer les interprétations, sachant que prenez bien en compte que nous sommes la veille de Samhain, d'accord? Donc les énergies mortifères et tout ce qui est rattaché au monde de l'au-delà ont débuté, d'accord? Donc ça peut être normal que je sorte ces cartes-là, donc prenez-le bien en compte, d'accord? Surtout pour ce que je vais vous dire de ce qui va suivre. À savoir que l'association de ces 2 cartes peut nous parler d'une mort physique, ça peut nous parler d'un vrai deuil à faire, ça peut être la perte de quelqu'un. Ça peut, hein, ça peut, mais comme je vous ai dit, n'oubliez pas les énergies de Samhain, d'accord? Donc ne prenez pas peur. Qui plus est, ça reste des énergies générales, comme je vous le dis très souvent. Donc, n'appelez pas tous vos proches aujourd'hui. Ça va, t'es pas malade, hein? Non, ça sert à rien, d'accord? Ne tomberez pas dans la panique. Donc, ça peut nous parler de deuil et d'une mort physique. Ça peut nous parler aussi de souvenirs qui sont liés à la mort. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené à rencontrer une personne, je sais pas, une personne peut-être qui va ressurgir du passé, qui du coup va vous rappeler des souvenirs, alors pas des souvenirs que vous aviez enterrés, mais des souvenirs voilà, qui appartenaient vraiment au passé, qui vont un petit peu refaire surface et qui vont vous rappeler certaines choses qui peuvent être plutôt douloureuses.
Après, ça peut nous parler aussi de faire le deuil de quelque chose. Peut-être que aujourd'hui va prendre fin de façon définitive et irrévocable une situation. Parce que là, pour le coup, on a la mort et la croix, donc ça nous parle non seulement de quelque chose qui termine, mais en plus quelque chose qui va être enterré, enfin voilà, quelque chose qui est définitif. Donc peut-être qu'aujourd'hui va marquer la fin de quelque chose de façon définitive. Ça peut être la fin d'une situation malsaine, hein, c'est pas forcément quelque chose de positif, ça peut être quelque chose qui vous embête, qui vous encombre, ça peut être un lien toxique, ça peut être une relation toxique, ça peut être un travail, ça peut être par exemple quelque chose qui vous liait, moi je sais pas, imaginons le crédit d'une maison, n'importe quoi, hein. Voilà, ça peut être des choses comme ça négatives qui pouvaient vous lier à quelque chose. Comme je l'ai dit, une situation, une relation malsaine aussi qui va se terminer. Ça peut être aussi, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut nous parler de la fin éventuellement de choix que vous pourriez prendre. Alors, je vais vous parler de façon plus concrète. Imaginons qu'aujourd'hui, vous prenez vraiment la décision d'arrêter de fumer, mais c'est pas que la décision, c'est-à-dire que vraiment vous jetez vos clopes et puis vous n'en touchez plus une seule. Enfin, voilà, c'est vraiment la terminée. Vous n'en toucherez plus jamais une de toute votre vie. Voilà, ça peut être ce genre de choix aussi qui peut être pris. Vous savez quoi, de façon exceptionnelle quand même, j'ai envie de prendre une autre carte. Tant pis, la vidéo elle sera un petit peu plus longue, mais je préfère prendre une autre carte en plus parce que c'est vrai que la mort et la croix, c'est pas forcément les énergies les plus sympas qui pouvaient tomber. Donc on va voir pour compléter. Après, comme je l'ai dit, c'est normal avec les énergies de ça. C'est normal. Bon, là encore, je vous rassure, c'est normal, entre guillemets. Euh, Avec le démon, alors, c'est pas que le tirage il est faussé, hein, rassurez-vous, mais là clairement on est vraiment sur les énergies de Samhain, d'Halloween, donc le voile qui sépare le monde des vivants et de l'au-delà, voilà, commence à se lever et il y a automatiquement certaines énergies qui commencent à sortir. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est normal et à la fois pas normal. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, faites attention, soyez prudents, soyez vigilants, puisque en plus, le démon peut nous parler de quelqu'un qui est particulièrement malsain, qui a un caractère dominateur, assez fourbe, assez menteur, assez vicieux, qui peut-être va vous faire perdre quelque chose, ou veut vous faire perdre quelque chose, ou veut que vous coupiez avec quelque chose, peut-être pour vous entraîner vers lui ou vers elle. Alors, en plus, ça pourrait coïncider, hein, parce que rappelez-vous, lundi et mardi, on a eu quand même l'énergie féminine qui est sortie à plusieurs reprises, avec quand même, on avait eu la toile, on a eu la rose, hein, qui peut nous parler de personnes fourbes qui essaient de nous tirer vers des pièges. Ça peut être des personnes sans scrupules, ça peut être des personnes fausses, des personnes menteuses, des personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas forcément, et là je ne vise personne, quoique j'ai peut-être 2 ou 3 noms qui me viennent comme ça là en tête. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la délation. Donc voilà, aujourd'hui, soyez quand même vigilants aux personnes qui tenteraient comme ça d'être un peu manipulatrices ou dominants, ou voilà, soyez vigilants. Mais voilà, mea culpa quand même, c'est les énergies d'Halloween, donc voilà, on va essayer d'en tenir compte. On va se prendre l'oracle des sorcières pour voir s'il pouvait y avoir 2-3 cartes positives qui pourraient sortir, histoire d'apporter un peu de lumière dans tout ça. Je sais ce que vous dites. Le gars est en train de nous parler de la mort et du démon, et ça le fait rire, naturellement. Oui, ça doit être mon côté noir, je pense. Ou de l'autodérision, je sais pas. Ou les nerfs aussi, parce que j'ai eu quand même une bonne journée chargée. Allez, on y va, on fait la coupe. Et on a le chaudron qui symbolise le ventre maternel. Et en dessous, on a le cordon qui nous parle d'initiation ici. Alors, c'est marrant parce que le cordon avec le ventre maternel, tout de suite, ça pourrait faire penser quelque chose en lien avec la mère. Quelque chose en lien avec le maternel, un rapport peut-être encore avec la femme, hein, peut-être que l'énergie féminine sera encore présente encore aujourd'hui. Peut-être que... J'espère parce que d'un coup je viens d'avoir une vision, ça m'a un petit peu fait peur. Parce que concernant la mort et le cordon du ventre maternel, vous voyez où je veux en venir ou pas? En plus, je vous jure, je ne triche pas. Regardez la carte qui est au-dessus du paquet du fantabuleux, j'allais en parler, c'est la carte de la mer.
Et j'allais le dire justement, que ça me faisait penser à la mer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une personne, je ne le souhaite pas, mais est-ce qu'une personne pourrait perdre sa maman aujourd'hui? J'espère pas, vraiment. Euh, mais bon, je préfère quand même vous le livrer. Je préfère largement me tromper. Bon, ça peut nous parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un décès. Bon, là, effectivement, on a quand même quelques signes entre la mer sur le fond tabuleux et là, les deux cartes qui font penser à la mer. Ça peut avoir un rapport. Ça peut aussi nous parler peut-être de couper le cordon avec sa maman, mais pas au sens physique, c'est-à-dire couper les ponts, etc. Non, peut-être aussi avec le démon. Peut-être que vous avez une maman qui est un petit peu trop, comment on pourrait dire, abusive ou intrusive, ou qui est un peu trop mère-poule, ou qui a tendance à peut-être trop s'immiscer dans votre vie, qui essaye peut-être de tout contrôler. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous allez remettre les pendules à l'heure en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui vous êtes adulte, qu'elle n'a plus à agir comme ceci, comme cela. Et peut-être que ici, ça nous parle de couper le cordon. Ça peut. Ça peut nous parler de façon générale aussi, couper le cordon avec tout ce qui peut nous retenir. Hein. Le cordon, moi tout à l'heure qui vous parlais de liens et de choses qui pourraient nous retenir, des liens toxiques, etc., un rapport au passé, ben, vous voyez, ça le confirme encore ici. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous allez couper des liens avec une situation, une relation, quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite pour moi, Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Le chaudron avec le cordon, ça peut aussi me parler de connexion. Paradoxalement, hein. Ça peut être le fait de couper, mais ça peut être aussi le fait de créer. Parce que dans le chaudron c'est un outil magique qui est très particulier parce que autant il peut servir d'incinérateur, donc dans lequel on va détruire les choses qu'on ne veut plus, mais autant on peut aussi créer des choses. Et du chaudron peut sortir l'abondance et on peut créer beaucoup de choses. Et le cordon, pareil, il a une symbolique qui est très particulière parce qu'autant le cordon il peut être symbolisé par des choses que l'on coupe, autant il peut être le symbole des choses que l'on unit. Hein. Je vous parle par exemple du rituel du handfasting, qui est le rituel des mains liées, donc c'est le rituel de mariage, pourrait-on dire, dans la religion païenne. Donc ça pourrait nous parler également de peut-être de créer quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez créer une nouvelle relation, un nouveau lien, peut-être qu'il y a quelque chose qui va émerger comme ça, qui va sortir. Ça peut être des idées, ça peut être plein de choses, ça peut être un concept, un projet, une nouvelle situation, une nouvelle relation, de nouvelles affiliations, de nouveaux liens. Voilà, peut-être qu'on va peut-être créer. Peut-être que l'énergie, et ça pourrait paraître logique aussi, hein, avant de créer de nouvelles choses, il faut d'abord couper avec les anciennes. Hein. Ça paraît logique. Allez, on va se faire maintenant les énergies d'amour. Punaise, on a des, je m'attendais pas à avoir de telles cartes. Hein. Pour la veille de Samhain, franchement, c'est costaud, hein, c'est du lourd. Hein. Allez, on va se finir avec une jolie pensée pour les sentiments. Bon, normalement, dans ce jeu, il n'est pas censé y avoir de cartes... des cartes caca. Même si, voilà, ça fait partie de la vie, il faut savoir aussi dire les choses. Voilà, voilà. J'en parlais ce soir en plus que la mort fait partie du cycle de la vie. La mort n'est pas une fatalité, la mort n'est pas une finalité non plus. La mort, c'est simplement le changement, c'est une étape, c'est une évolution vers autre chose, vers un nouveau palier de conscience, vers un nouveau stade d'évolution. Hein. On est sur d'autres strates, sur d'autres univers. La mort en soi n'est pas la fin. Elle est la fin du physique, mais elle est le début d'autre chose. Allez, on y va, on se fait la coupe et on a accepté votre propre divinité. C'est marrant, c'est assez cohérent avec... Allez, je vous lis le petit message. Toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Bon, alors là, clairement, ça nous parle vraiment de tout ce qui est rattaché à Dieu. Alors, on a vraiment ce caractère. Hein, c'est quand même perturbant, là. Pour le coup, ici, on nous parle de Dieu et on sort quoi? On sort ça. Il y a quand même beaucoup de connotations avec le spirituel et la divinité. Ici, ça nous parle de croyance et de foi. Votre croyance et votre foi, elle ne réside pas en une religion, d'accord? On s'en fout, catholique, protestant...
qu'est-ce qu'il y a, musulmans, bouddhistes, taoïstes, croyants en, je sais pas moi, à la fourchette et aux 5 cornichons. Tout ça, on s'en fout. Ce sont des religions. Les religions ont été créées par les hommes, d'accord? Votre foi, elle est en vous, elle réside dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Et aucun homme ne doit définir votre foi et ce en quoi vous croyez, enfin vos convictions. Et c'est valable aussi dans l'amour, dans les énergies d'amour, dans les sentiments d'amour. C'est important de rester d'une part humble. Donc aujourd'hui, on va faire appel à votre humilité, d'accord? Mais on va faire appel aussi au fait de défendre vos valeurs. Donc aujourd'hui, dans tous les sentiments qui sont liés à l'amour de façon générale, on va vous demander ici de défendre votre position et votre avis. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on viendra vous dire aujourd'hui, pour essayer de soit pas vous perturber, mais voilà, peut-être pour vous remettre en question, pour vous ébranler, pour vous toucher, vous peiner, vous blesser, enfin voilà, tout ce qui peut être d'ordre d'attaque ou autre. Ne vous laissez pas déstabiliser aujourd'hui par qui que ce soit. Restez ancré dans vos convictions et dans vos croyances. Si pour vous, vous avez une vision de l'amour qui est comme ceci et comme cela, eh bien personne n'a à vous dire non, l'amour c'est pas ça, ça ressemble pas à ça, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, vous avez votre conception de l'amour. Pareil, ça peut être valable pour plein d'autres idées, mais là, ça touche principalement les énergies d'amour. Donc aujourd'hui, c'est accepter votre propre divinité, qu'on pourrait traduire aussi par accepter tout simplement vos croyances, vos convictions, défendez-les, d'accord? Même si vous êtes seul à croire ça, c'est pas grave, on s'en fiche, hein, comme je vous l'avais dit une fois, nulle cause n'est perdue tant qu'il y a un fou pour la défendre. Eh bien, si vous êtes ce fou, eh bien, défendez votre cause, et peu importe les tempêtes qui pourront se jouer autour de vous, restez qui vous êtes dans l'intégralité, dans l'humilité également. C'est important. Voilà mes chers amis, bon bah ça va, elle fait que 17 minutes, hein, j'ai pas été trop lent non plus. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort, passez une très belle et une très bonne journée, j'espère qu'elle sera vraiment très lumineuse. Je vous le dis, je vous le redis, prenez vraiment au second degré les 3 cartes, le démon, la mort et la croix, d'accord? Parce que on est sur les énergies de Samhain, donc ça reste normal, on va dire, dans la globalité, ok? Mais je préférais quand même vous livrer les différentes interprétations qu'on aurait pu faire avec ces cartes-là. Voilà mes chers amis, allez, nous on se retrouve demain pour les énergies du jour J de Samhain. Et puis, comme je vous l'ai dit, suivez bien l'actualité de la page puisque je vous réserve plein de choses et de surprises. Gros bisous à tous.